FC Nantes, eh bien, dans les buts, c'est David Marot qui a pris cette année la place de Bertrand Demann. En numéro 2, arrière droit, Philippe Tiss. En numéro 3, Jean-Pierre Bade. En 4, Antoine Camboiré qui joue donc en position de stopper. Vincent Brassigliano en 5 comme libéraux. Au milieu de terrain, Didier Deschamps en 6. Thierno Youm en 7 qui a pris au tout dernier moment la place de Rio qui avait des problèmes avec son genou. En 8, Philippe Anziani. En 9, Mo Johnston. En 10, Vercotrène. Et en 11, Loïc Amis. Voilà, Olivier, pour Nantes. Alors, pour le Matra Racing, gardien de but, Olmeta. En défense, Siloy, numéro 2. Numéro 4, Mahut. 5, Bossis. 3, Germain. Au milieu du terrain, 6, Ben Mabrouk. 7, Ruben Umpierrez. 8, Méry Crimo. 10, Thierry Fernier. Et en attaque, Gérard Bucher avec le 11 et Enzo Francescoli avec le 9. Une rencontre dirigée par Michel Girard. Alors je crois, Olivier, qu'on peut quand même remettre le match dans son contexte, c'est-à-dire qu'on a une équipe, le Matra Racing, qui est pour l'instant 2e du classement à 4 points de Monaco, et une autre, le FC Nantes, qui est 5e du classement. Donc c'est un match qui doit tenir ses promesses parce que les deux équipes auront en voie une possibilité d'être européens en fin de saison. Avec une équipe du FC Nantes qui a la réputation d'offrir toujours un très beau spectacle, et c'est donné le coup d'envoi pour les Nantais avec Thierno Youm qui finalement a remplacé au tout dernier moment Michel Rio. Anziani avec Johnston, mais Anziani préfère tirer, bien arrêté par Pascal Olmeta. Thierno Youm donc qui a pris la place à 10 minutes à peu près du coup d'envoi de Michel Rio en délicatesse avec ses adducteurs. Ouais, une espèce de tendinite tenace sur le genou qui l'a empêché d'être présent ce soir, mais il sera quand même 13e homme. Maxime Bossis qui retrouve une équipe qu'il a bien connue, le FC Nantes. Mahut dans le rond central pour Germain. Les ballons dégagés par les Nantais avec Youm qui remonte le terrain. Thierno Youm, attaquant racé, qui a tenté un 1-2 avec Loïs Amis, le capitaine de cette équipe nantaise. Ballon récupéré par le Racing, par Mahut pour Siloy. Umpierrez avec Thierry Fernier. Siloy sur le côté droit qui se débarrasse de 2 Nantais. Centre pour la tête de Bruno Germain, mais renvoyé par Thierno Youm. Anziani, Bruno Germain. Ballon récupéré par Mo Johnston qui bénéficie d'un contre. Anziani. Mo Johnston, mais c'est Philippe Mahut en couverture. Derrière pour Max Bossis, le capitaine du Matra Racing. Ben Mabrouk. Fernier. Méry Crimo. Umpierrez. À noter, Olivier, l'utilisation du terrain sur toute sa largeur. On a vu Siloy monter tout à l'heure. On fait aussi monter les arrières latéraux. Et ça, je crois que c'est positif. Ça peut nous valoir un très grand spectacle. Umpierrez sur le côté droit qui joue avec Siloy, mais ballon récupéré par les Nantais par Loïc Amis. Pour Vercotrène. Thierno Youm derrière. Philippe Tiss, ancien joueur du Matra Racing. Anziani sur le côté gauche pour Vercotrène. Francky Vercotrène qui tire, mais qui tire. Oh là! Ouais. C'est le sens du spectacle de Pascal Olmeta qui le contraint quelquefois à quelques petites erreurs. Sens du spectacle, plus peut-être, Olivier, cette pelouse tout de même, il faut s'en méfier, elle est un peu humide. Il a plu tout à l'heure à une demi-heure de la rencontre, une pluie très fine qui facilite les tacles glissés, mais pas forcément les prises de balles des gardiens. Voilà, et c'est peut-être un peu ce qui s'est passé. Bon, il avait le temps quand même, heureusement. Bruno Germain sur le côté gauche à la lutte avec Thierno Youm. Germain qui passe. Avec Thierry Fernier, mais balle en touche pour les Parisiens. Non, coup franc, indique Monsieur Girard, pour une petite obstruction de Philippe Anziani. Thierry Fernier. Umpierrez qui n'a pas réussi à garder le ballon, et les Nantais
se relance. Mais faute de Bruno Germain sur Tierno Youm. Involontaire, mais c'est vrai qu'il lui coupe bien sa course parce qu'il partait Tierno là. Et quand il part, il est redoutable et difficile à arrêter. Avec Laval, tout de même, il avait marqué l'an dernier, je crois, 15 buts. Cette année, il était un peu moins en réussite parce que lui aussi a connu des problèmes musculaires. Didier Deschamps qui a... 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 3. Un partout entre les deux joueurs. 6, toujours aussi calme pour Ben Mabrouk. Pierrez. Il redonne derrière à Max Bossis. Max Bossis sur le côté gauche avec Germain. Touche pour les Parisiens, Germain pour Pierrez, mais ballon récupéré par Anziani. Anziani qui file droit devant, qui évite Alim Ben Mabrouk pour Jean-Pierre Bade et Vercotteren. Amis, c'est joli, qui redonne derrière pour Francky Vercotteren, mais ballon intercepté. C'est dommage. Encore les Nantais à l'attaque avec Loïc Amis. Jean-Pierre Bade, ballon repoussé et dégagé par Siloy pour Dufer. Une petite faute sur ce pied en l'air de Comboiré. Rien n'échappe à l'arbitre, Monsieur Girard, pour le moment. Vigilant, Monsieur Girard qui craint un peu cette tenue grasse pour les chocs avec les joueurs, les tacles. Pierrez pour le Racing. Pierrez contré par Vercotteren, Loïc Amis. Vercotteren. Il a l'air d'être revenu bien en jambes, Vercotteren, Olivier, parce que son début de saison à Nantes, ça n'a pas été très brillant. Il a peut-être eu des problèmes d'intégration. Et juste quand on parle pour faire des compliments d'un joueur, eh bien il rate sa passe. C'est ce qu'a fait Vercotteren. Mais ce n'est pas grave pour le FC Nantes. Comboiré remise en touche derrière pour Brasiliano, nouveau libéraux du FC Nantes depuis 9 matchs, depuis le match contre Auxerre. Avant, Brasiliano jouait milieu de terrain. Vercotteren pour Amis sur le côté gauche. En relais avec Anziani, c'était bien essayé. Ballon récupéré par Bossis qui bénéficie d'un contre. Bossis. Et c'est Jean-Pierre Bade pour Nantes avec Vercotteren qui ouvre de l'autre côté pour Tierno Youm. Et c'est Germain qui a le dessus. Il y a un bon match entre les deux là, mais Youm est revenu la chercher. Beau duel entre Tierno Youm et Bruno Germain, remise en touche pour le Matra Racing, Ben Mabrouk, Mahut. Une équipe du Racing plutôt prudente en ce début de match. Je crois que le Racing n'a pas non plus trop intérêt à se découvrir. Leur tactique pour l'instant depuis le début de saison a été comme ça, de poser le jeu et de procéder en contre. Ça leur a bien réussi puisqu'ils sont quand même invaincus sur leur terrain. Il faut le rappeler qu'ils sont sur une série de 3 succès consécutifs, ce qui est quand même très important. Invaincus sur leur terrain comme Bordeaux et Montpellier, car il ne reste que 3 équipes invaincues sur leur terrain dans ce championnat de France. Siloy, Ben Mabrouk, avec Francescoli. Francescoli, Ben Mabrouk, Pierrez sur le côté gauche, à la lutte avec Deschamps. Corner pour le Matra Racing, premier corner. C'est Pierrez qui va tirer ce corner. Beaucoup de monde dans la surface de réparation. Bonne tête d'Antoine Comboiré. Francky Vercotteren pour Mo Johnson. Ça repart très vite côté nantais. On change pour Tierno Youm. Et Pascal Olmeta qui est bien sorti du pied. Dégage le ballon très loin devant. Très belle sortie de Pascal Olmeta. Il fallait oser le faire, je crois, Olivier, de sortir comme ça si loin de ses buts. Il est parti juste à temps, c'était suffisant. Mais un dixième de seconde plus tard, ça risquait d'être très dangereux pour son équipe. D'autant que Bossis était monté sur le corner. Amis. Mais ballon récupéré par Ben Mabrouk, un gardien qui est obligé un peu par moment de jouer comme le libéraux. Anziani, Johnston sur le côté droit. Deschamps.
Johnston. Johnston aux prises avec Bruno Germain. Johnston qui parvient à se débarrasser de Germain, qui centre. Mais corner pour le FC Nantes. Ballon dévié par Grimaud. Le FC Nantes qui à l'extérieur, Olivier, réussit pas toujours très bien. Il faut dire cette saison, sur 11 matchs, ils ont eu simplement 2 victoires, 4 nuls et 5 défaites. Mais c'est une équipe qui, à l'extérieur, même si elle ne gagne pas, produit toujours un grand spectacle et c'est souvent ce qui manque au football français. Alors, il ne faut pas se plaindre. Quand on joue bien à l'extérieur, en général, ça finit toujours par sourire. Vercotteren avait tiré ce coup franc pour Deschamps, mais tir trop enlevé de Didier Deschamps, le numéro 6 du FC Nantes. Mais une équipe de Nantes qui n'a remporté que 2 succès à l'extérieur cette saison, comme vous le disiez Dominique. Un à Lens et un autre, eh bien, ici même au Parc des Princes, contre le Paris Saint-Germain. D'ailleurs, on peut se demander, Olivier, si justement ce terrain n'est pas un peu le terrain mascotte des Nantais, parce qu'ils avaient gagné 2-0 contre le PSG. L'an dernier, ils ont fait 1 contre le Racing. Et il y a 2 ans, ils avaient même battu le Racing, évidemment pas la même équipe, 2-1 sur ce terrain. Donc c'est un terrain mascotte pour ces Canaries. 10 minutes de jeu dans cette première mi-temps. Ballon aux Parisiens avec Ben Mabrouk. Umtierrez. Fernier. Fernier pour Ben Mabrouk. Umtierrez récupère. Les ballons dégagés pour les Nantais par Deschamps. Bossis. Germain. Bossis. Tout ça est bien joué sur le côté gauche. Centre de Bossis pour Francescoli dans la surface de réparation. Francescoli qui s'en sort. Et joli tir de Francescoli, bien arrêté par David Marot. Francescoli est redoutable par ses changements de direction. Quand il est dos au but, il emmène l'adversaire ou à droite ou à gauche, comme on va le voir. Et vraiment, il est très dur à prendre. Là, il l'a emmené à droite et là, s'il a glissé, on croit qu'il a perdu le ballon. Et bien, toujours, il le reprend avec un petit intérieur du pied. Et regardez, tranquillement, il ajuste son tir, mais c'était peut-être, ça manquait un peu de puissance. Brasiliano dans le rond central, Amis. Amis pour Vercotteren. Comboiré. Tis. On revient sur le côté droit. Youm avec Germain. Mais là, Tierno Youm n'a pas réussi à bénéficier d'un corner. Ballon donc à Pascal Olmeta. Germain qui est obligé de se comporter en arrière latéral aujourd'hui avec la présence de Youm qui lui occupe vraiment le flanc droit comme un ailier droit. Ce qui aurait été différent bien sûr si Michel Rio avait joué. C'est une équipe réellement offensive du côté nantais avec la présence de Tierno Youm. Mais je crois Olivier que Coco Suodo n'avait pas la possibilité de faire autre chose compte tenu de son effectif actuel. Alors tant mieux pour le spectacle. Grimaud. Siloy. Mahut. Bossis. Umtierrez. Umtierrez. Qui a Bossis à côté de lui, mais qui préfère donner en retrait pour changer de direction avec Ben Mabrouk. Ben Mabrouk pour Siloy. Grimaud. Francescoli. Centre de Francescoli, mais bien dévié et repoussé par Brasiliano. Oui, bonne intervention de Brasiliano. On dit pourtant que Brasiliano était un joueur très facile, très bon technicien et qu'il manquait de présence, mais pour l'instant, tout ce qu'il a fait, il l'a bien fait. C'est vrai, c'est un nouveau poste pour l'ancien Messin, puisqu'il jouait milieu de terrain, mais ça lui plaît, c'est ce qu'il me disait quelques minutes avant le coup d'envoi de la rencontre. D'autant qu'au début, il y a un challenge à jouer parce qu'à sa place, il y avait Derzakarian qui tenait bien son poste, qui était plus défenseur que lui. Mais après tout, pour la relance nantaise, c'est une qualité supplémentaire d'avoir Vincent Brasiliano. Jean-Pierre Bade. Vercotteren.
à Nice. Vers Cotteren, dans l'Euro central. Bad qui a cherché, mais tous les joueurs nantais étaient bien pris par les Parisiens. Il y a une occupation du terrain, Olivier, qui est pour l'instant des deux côtés assez impressionnante. C'est-à-dire que vraiment, il n'y a pas d'espace pour jouer. Et c'est très difficile d'amener le danger. Alors on essaye bien par les ailes, mais pour l'instant, on cherche des deux côtés. Là pour les Nantais. Monsieur Girard qui n'a pas l'habitude de se laisser faire, Olivier, je crois. Non, c'est vrai qu'il a donné pas mal de cartons depuis le début du championnat. Combien? Il a le record avec 24 avertissements. Mais pas une expulsion. Non. Ah, il fait confiance aux joueurs, il préfère les prévenir. Comme là d'ailleurs, sur ces images. Nouveau coup franc en faveur de Nantes. Avec Deschamps. Non, c'est Tiss pour Anziani. Anziani qui essaye de centrer, tête de Bossis pour Francescoli. Alors c'est là que Francescoli est dangereux quand il a du champ. Francescoli au milieu de la défense nantaise, mais bien concret par Brasigliano qui fait aussitôt signe à ses défenseurs de remonter le plus rapidement possible pour mettre bien sûr les attaquants parisiens en position de hors-jeu si jamais ils récupéraient le ballon. Vers Cotteren sur le côté gauche pour Johnston, vers Cotteren, Amis, mais c'est Siloy pour les Parisiens qui relancent avec Umpierrez. Umpierrez peut-être pour Germain, non, toujours Umpierrez. Qui préfère donner en retrait à Bossis. Cher. Germain, Ducher, Germain, c'est bien joué tout ça. Bel appui. Francescoli, Germain. Oh là, pénalty. Oui, monsieur Girard donne le pénalty pour cette faute sur Germain. Faute de Brasigliano. Faute de Brasigliano. Ah, c'est terrible, je ne sais pas si on va revoir l'image au ralenti parce que Vincent a essayé de jouer la balle. Mais c'est vrai, il a retenu le pied de Germain. Germain qui partait et qui est excessivement dangereux. On le voit bien dans la surface, regardez. Il va pousser sa balle avant l'intervention de Brasigliano. Ah oui, il n'y a pas de problème, il joue la balle, mais il fauche. Il fauche Germain, c'est un indiscutable pénalty. D'autant qu'arriver en position d'ailier gauche comme ça, un centre en retrait, c'était meurtrier pour la défense nantaise. Dominique Leglou. Oui, Dominique, Girard. Oui, pour commenter le pénalty, j'ai le président du Matra Racing, Jean-Luc Lagardère. C'est lui qui va faire le commentaire du pénalty, d'accord? C'est toujours très difficile de commenter un pénalty parce que, évidemment, on a l'impression que le but va être marqué, mais le tireur est toujours très énervé. Il sait qu'il a de grosses responsabilités et je vous rappelle, Gérard Rolls, qui a des pénaltys ratés célèbres. Celui-là ne l'était pas, heureusement. Voilà, je pense que vous êtes fier de votre Matra Racing. Je suis fier de mon équipe et je suis fier de la journée que vous avez organisée, Antenne 2. J'ai vu au long de la journée une immense solidarité et je suis fier des Français. Je voudrais qu'ils soient plus solidaires plus souvent. Il est vrai que la cause est très belle. Merci. 17 minutes de jeu dans cette première mi-temps et donc le Matra Racing mène 1-0. But marqué sur pénalty par Thierry Fernier. Le troisième pénalty, Olivier, sifflé dans l'année par monsieur Girard. Et là, il pouvait difficilement faire autre chose. Oui, la faute de Brasigliano était indiscutable sur Bruno Germain. 1-0. Donc en faveur du Matra Racing. Deschamps pour Tierno Youm, mais interception de la tête de Germain. Ben Mabrouk, récupération de Ben Mabrouk qui a piqué le ballon à Anziani. Et c'est une touche pour Nantes avec le jeune Didier Deschamps. Interception de Germain, récupération de Youm, Deschamps. Bossis devant. Récupération des Nantais avec Jean-Pierre Bade. Pour Johnston. Johnston qui arrivait presque à se débarrasser
de Mahut et Johnson qui réclament un pénalty Ouais. pour une main. De Bossis. Olivier, Dominique, Oui. Jean-Claude Suodo est là, il a réagi à cette main et puis peut-être l'occasion de lui demander est-ce que la stratégie va changer, Jean-Claude? La stratégie de Nantes va changer avec ce pénalty de Fernier réussi par le Matra? Non, la stratégie, il n'y en a qu'une, c'est de gagner, c'est tout. Là où vous avez vu pénalty, même Mahut. Oh, Voilà, Jean-Claude est encore sous la colère, là je crois qu'il attendait une décision de l'arbitre. Voilà. Je crois que M. Girard ne l'a pas vu. Il a glissé, Max, et c'est le ballon qui est venu toucher la main. Hors-jeu de Loïc Amis. Oui, comme vous le disiez, Dominique, je crois vraiment que M. Girard était mal placé. Nous aussi, d'ailleurs. C'est assez difficile, car la scène était un peu confuse, l'action, pour déterminer si, oui ou non, Bossis avait stoppé le ballon de la main. Ben Mabrouk pour Francescoli sur la droite. Oh là! Et David Marot était sorti. Francescoli pas content. Il ne proteste pas trop, il a l'habitude en tant qu'avançante, mais là vraiment, le plongeon de Marot était à la limite encore. Belle ouverture, il faut le dire, de Ben Mabrouk sur Francescoli. Mo Johnson. Faute de Mahut sur l'attaquant écossais, meilleur buteur du championnat de France avec 11 buts. Belle acquisition réalisée par le FC Nantes. Anziani. Deschamps. Comboiré. Brassigliano. Dans le rond central qui monte. Libéraux offensif avec Johnson. Et faute de Philippe Mahut, oui, sur Mo Johnson. Combat acharné entre l'attaquant écossais du FC Nantes et Philippe Mahut, le stopper du Matra Racing. Ils n'ont pas du tout tous les deux la même attitude, je veux dire Francescoli et Mo Johnston, mais ce sont deux poisons par leur façon de bouger, de partir à droite alors qu'on les attend à gauche. Ils sont très différents physiquement, mais ils ont un peu la même façon de piéger l'adversaire. Et Mahut est obligé de le serrer vraiment de très près. Hein. Alors un coup franc avec Loïc Amis ou Anziani. Pendant que M. Girard discute avec Ruben Umpierrez pour essayer de mettre le mur à distance réglementaire. Et attention, un rappel à l'ordre, nous a dit Michel Girard, sinon c'est l'avertissement si les joueurs ne se mettent pas à distance réglementaire. Anziani, non, Vercotteren. Bonne combinaison et ballon dévié en corner. Ouais. Il l'a bien vu, M. Girard, il était parfaitement bien placé. Le corner va être tiré donc du côté droit. C'était une bonne combinaison qui pouvait surprendre, mais la frappe quand même étant déviée et passée à peu près à plus d'1 mètre de la cage du gardien de Racing, de Meta. Corner tiré par Francky Vercotteren. Oh, Jolie tête de Mo Johnson. Très jolie tête de Mo Johnson. alors qu'il était complètement désaxé, qu'il était obligé de venir prendre cette balle derrière. On va le voir, je crois, sur le ralenti. Il a réussi l'exploit de la faire passer vraiment très peu au-dessus de la cage. Mo Johnston qui s'entend vraiment bien avec Vercotteren, puisque si Johnston, comme vous l'avez dit, est le meilleur buteur, Vercotteren, lui, est le meilleur passeur du championnat de France. Avec 8 passes décisives. C'est bien ça, on a les mêmes comptes. Exactement. Alors. Ben Mabrouk pour Germain. Olivier Oui, Olivier, Gérard. oui. Je suis à côté de Jérôme Seguin, l'un de nos petits copains qui est atteint de myopathie et qui regarde ce match parce qu'il est fou de football. Alors, Jérôme, quel est ton sentiment sur ce match? Je crois que ça commence très fort avec le pénalty du Racing, là. Mais bon, peut-être Nantes a des chances de faire l'égalisation. Bien qu'il y ait beaucoup de fautes pendant le match, mais bon, la loi est bien partagée, là. C'est un peu accroché quand même au début. Il faut dire que la pelouse est glissante. Tu t'en es rendu compte puisque tu as été au milieu. Oui, c'est à cause de la pluie. Mais bon, ça part bien, quoi. Voilà, c'est à vous, Olivier. Merci Gérard. C'est vrai que ça part bien entre ces
deux équipes, le Matra Racing et Nantes. Anziani sur la droite, centre. Ben Mabrouk, Deschamps pour Jean-Pierre Bade. Jean-Pierre Bade, Tierno Youm pour Loïc Amis, mais qui glisse. Et la balle de Youm était un peu trop profonde, je crois. Dommage parce que le mouvement était bien réussi. Mais comme le disait Jérôme, c'est vrai que ces deux équipes pratiquent un bon football. Après 24 minutes dans cette première mi-temps, le Matra Racing mène 1-0. But marqué sur pénalty par Thierry Fernier à la 17e minute. Vercotteren pour Nantes. Brasigliano. Comboiré. Tierno Youm, interception de Germain, récupération pour Nantes de Bade. Derrière pour David Marot, c'est normal, il n'avait pas d'autre solution, il était pressé. Il avait Germain pas loin derrière. Hein. Brasigliano sur le côté gauche. Brasigliano qui monte avec Vercotteren. Brasigliano encore. Les ballons en corner. C'est Siloy qui concède ce corner. Troisième corner pour le Football Club de Nantes. Et Vercotteren pour la tête de qui? Amis. Amis derrière. Oula, chandelle de Max Bossis, on ne fait pas dans le détail. Comboiré. Comboiré. Joli techniquement. Très bien fait. Mais ça ne donne rien. Et c'est Olmeta pour le Matra Racing. Mahut. Bossis. Ben Mabrouk. Mahut. Francescoli qui revient dans le rond central avec Umpierrez. Quel technicien Umpierrez. Umpierrez toujours sur le côté gauche avec Fernier et maintenant Germain. Oui, le ballon est sorti hein, là. Indéniable. Il a fait preuve d'une belle technique individuelle, Thierry, mais le ballon est sorti, c'est indéniable. Remise en jeu donc par Deschamps pour Brasigliano. Une équipe du Matra Racing qui, si elle gagne ce soir, sera la première équipe dans ce championnat de France à avoir remporté 4 victoires consécutives, Dominique. Oui, ça serait très bien pour cette équipe de Paris parce que bon, après la saison dernière qui n'a pas été très bonne, le changement d'entraîneur, on avait beaucoup douté de ses capacités, mais il est vrai que la patte apportée par Arthur George a complètement modifié et l'entraînement du Matra Racing et la psychologie du Matra Racing. Aujourd'hui, les joueurs ne rentrent plus en se disant on va essayer d'éviter de perdre, mais en se disant on peut gagner. Et ça change quand même beaucoup de choses. C'est vrai, c'est une autre équipe du Matra Racing cette saison, une équipe du Matra Racing qui est deuxième de ce championnat à 4 points de Monaco. Siloy, Primo, Umpierrez, Bossis, Germain, Mahut dans le rond central. Mahut pour Germain. Inversé avec Tierno Youm. Cette fois-ci, c'est Germain qui essaye d'attaquer. Remise en jeu de Germain pour Mabrouk, Ben Mabrouk. Francescoli, mais interception d'Anziani. Attention parce qu'il n'y a que 3 défenseurs parisiens et 3 attaquants. Anziani pour Amis, mais j'ai l'impression que la balle est un peu longue. Et oui, Loïc Amis a essayé d'éviter la remise en la touche et ça a profité à Siloy qui a pu récupérer et donner derrière à Olmeta. Ça fait 2 fois, Olivier, que les services pour Loïc Amis sont un peu trop appuyés avec cette pelouse un peu humide. Et bien ça affuse et Amis, malgré tout son courage, ne peut pas récupérer le ballon.
Et sa pointe de vitesse, hein, parce qu'il court toujours aussi vite. Hein, Ouais. Et pourtant, il en est ce soir avec son 451e match de championnat de France, qui est un exploit quand on est attaquant et quand on sait le nombre de coups que les attaquants peuvent prendre dans une carrière. Mais il est solide. Hein. Bucher sur la droite, mais récupération pour les Nantais par Brasigliano. Anziani, Bad. Brasigliano sur le côté gauche. Vercotteren. Amis. Oula oui, il y a faute là. Si l'œil n'a pas mis trop de sentiments dans son tacle là. Je crois qu'il a touché tout de même Amis. Enfin, il est solide comme on disait tout à l'heure. Hein. 1m63, mais des jambes très fortes. Coup franc donc pour le FC Nantes avec Francky Vercotteren. Directement dans les bras de Pascal Olmeta. C'est certainement pas ce que voulait tenter Vercotteren. Hein. Je crois pas. On le revoit sa frappe. Je pense qu'il voulait la mettre un peu en retrait pour chercher une tête, mais là vraiment elle est partie trop loin. Thierry Fernier dans le rond central pour le Matra. Francescoli. Siloy. Mais les Nantais se dégagent. Vercotteren qui s'est pas bien compris avec Jean-Pierre Bad et Mo Johnston. Ben Mabrouk. Attention, avec Ben Mabrouk ça dégage. Faut pas dire que ça décoiffe. Youm s'est retrouvé en travers de sa route et cette obstruction avec son corps, et c'est le Racing qui bénéficie de l'opération. Ben Mabrouk. Dominique Olivier? Oui. Oui, Oui, je suis aux côtés d'Arthur Georges, l'entraîneur du Matra Racing. Alors, on peut peut-être savoir comment ils vont tenir ce résultat d'1-0. Arthur Georges, comment vous allez réussir à tenir un peu ce résultat? Très court. À la fin? Voilà, je crois qu'Arthur Georges, vous l'avez vu, est très concentré. Il a l'habitude de bien suivre ce que font ses joueurs sur la pelouse. Et bien, il nous livre ses réflexions généralement après. Alors, en attendant la fin? Oui, Alain, c'est parce qu'il en est qu'à 1-0. Absolument. Parce que la conduite continue bien sûr comme ça, mais je crois que les Nantais ils vont avoir du mal avec le jeu des Nantais actuels. Voilà, donc rendez-vous tout à l'heure avec Arthur Georges. Le rendez-vous est pris. C'est noté. Les Nantais avec Didier Deschamps. Anziani. Tire d'Anziani. Mal cadré, mais c'est une bonne tentative quand même. Philippe Anziani qu'on voit très mobile durant cette première mi-temps, tout du moins durant la première demi-heure de cette première mi-temps. Il va chercher des ballons, il trouve des appuis et il a un visage très séduisant, beaucoup plus séduisant que lors de sa prestation en équipe de France où c'est vrai le contexte était pour lui très difficile. Germain derrière pour Bossis. Ben Mabrouk qui cherche Bucher et qui le trouve, et c'est un corner pour le Matra Racing, un corner concédé par Philippe Tis, un ancien du Matra Racing. Il connaît bien le terrain. Hein. C'est Bucher qui va le tirer. Gérard Bucher. Ce deuxième corner du Matra Racing, alors que l'on joue depuis 33 minutes. Il y a beaucoup de monde dans les 6 mètres, Olivier, regardez. Oui, il y a une petite explication entre David Marot et Ruben Umpierrez. Ça n'a pas échappé à Monsieur Girard. Qui vient mettre un peu d'ordre. C'est vrai parce que Umpierrez essaye de faire obstruction devant Marot, de gêner, de faire écran. Oh, Mahut! Tête de Mahut et Umpierrez qui a dévié le ballon. But donc de Ruben Umpierrez avec une reprise de la tête de Mahut. On revoit la frappe, Olivier, le corner de Bucher. Il monte bien. Là, je crois que le gardien est un peu pris au piège aussi avec ses camarades. Et derrière, effectivement, Umpierrez va la mettre de la tête. Hein. On la voit de derrière le but. Ah, Marot a fait une faute sur ce but. Marot fait une faute.
Le ballon qui tombe sur l'épaule de Mahut et puis de la tête, Pérez marque donc le deuxième but du Matra Racing à la 34e minute. Ah, voilà David Marot qui est qui est pas très bien sorti, manque un peu d'autorité, c'est vrai qu'il est jeune. Il est jeune, il a 23 ans et là pour lui c'est quand même relativement difficile. Olivier ? Oui. Je vous interromps juste quelques secondes avec le commentaire de Damien Birambeau qui est avec nous aussi, qui est atteint de myopathie et qui regarde ce match avec un très grand intérêt. Il a participé tout à l'heure au coup d'envoi. Alors comment ça se passe, Damien? Tu aimes un peu plus le football maintenant? C'est pas du tout pareil qu'à la télé et ça fait une meilleure impression, c'est plus spectaculaire. C'est très vivant, hein? Oui. Et en plus t'es gâté, 2 buts là en 30 minutes. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ok, on te laisse suivre le match, merci Damien. 2-0 au bout de 34 minutes dans cette première mi-temps. C'est vrai, c'est un beau match. Il est vrai qu'on a certainement 2 des meilleures équipes du championnat de France ce soir avec le Matra Racing et le Football Club de Nantes, une équipe nantaise qui ne ferme jamais le jeu, même à l'extérieur, Dominique. Ouais, ce qui fait plaisir aussi, Olivier, c'est de voir que Francescoli avec Bucher, mais Comboiré de la tête est intervenu. Heureusement, car il y avait du danger dans la surface de réparation, surtout quand Francescoli a le ballon. Oui, ce qui fait plaisir, ce que je voulais vous dire, c'est que malgré les absents des deux côtés, eh bien on s'aperçoit que ces équipes ont quand même un fond de jeu. Je pense l'absence de Burruchaga à Nantes. On avait dit que Burruchaga, c'est vraiment un élément essentiel de cette équipe. Les Nantais, là, malgré le fait qu'ils soient menés 2-0, produisent un football de qualité. Du côté du Racing, il manque Luis Fernandez, il manque Tussaud, il manque Perard. Et les Racingmen, malgré cela, ont trouvé une cohésion, un groupe qu'ils n'avaient pas les années précédentes. C'est vrai, ils essayent de bien combiner les Nantais. Là, on a vu avec Tierno Youm, Anziani et Johnston. Il faut que ça passe, car souvent le jeu nantais est vraiment très technique. Et il suffit vraiment d'un millimètre pour que le ballon passe. Mais c'est vrai que pour l'instant, eh bien, ils n'ont pas eu d'espace suffisant en attaque pour aller contrer et porter le danger devant le méta. Bossis qui monte. Germain, mais touche pour le Matra Racing. C'est Youm qui l'a concédé. Germain pour Francescoli. Francescoli aux prises avec Philippe Tis là. Et c'est une nouvelle touche pour le Matra Racing. Non, un coup franc. Monsieur Girard sanctionne l'obstruction de Tis. Fernier aux commandes pour ce coup franc. Il y a Crimo qui rentre dans la surface de réparation. Francescoli, Pérez. Mais c'est Brasigliano qui dégage. Germain qui prend le meilleur sur Youm. Germain, voilà encore. Pérez, Thierry Fernier qui donne derrière en talonnade à Germain pour Pérez, pour Thierry Fernier. C'est joli ça. Thierry Fernier qui a essayé de chercher Bucher avec un contre de Francescoli. Il y a de beaux essais de combinaison dans cette équipe du Matra Racing. Il y a Fernier a gardé une petite patte de l'école socialienne, ces jeunes socialiens qui sont descendus, je vous rappelle, en Division 2 à la fin de la saison dernière et qui cette année font un malheur avec pratiquement la même équipe. Mais lui, il est venu jouer là et finalement ça lui réussit bien. Didier Deschamps à l'attaque avec Tierno Youm. Deschamps sur la droite pour Vercotteren. Attention, Vercotteren pour Loïc Amis, bien placé. Oh, Amis qui s'infiltre. Derrière pour Johnston, talonnade. Oh, c'est dommage. Encore un très joli mouvement du Football Club de Nantes avec cette percée, cette infiltration de Loïc Amis dans la défense parisienne. Dommage que Johnston n'ait peut-être pas repris instantanément le service, la talonnade de Loïc Amis. Eh oui, mais il y avait beaucoup de monde dans cette surface de réparation parisienne. Il est vrai que les Parisiens la jouent très groupée derrière et pour l'instant font un sans faute. Pour l'instant. Là, il y a faute de Germain qui a poussé dans le dos Mo Johnston. Ça n'a pas échappé à Monsieur Girard. Coup franc en bonne position. Alors on va certainement retrouver les mêmes. Vercotteren, Anziani, mais peut-être pas le même tireur, Dominique. Ah oui, c'est possible, quoique là-bas je vois quand même monter Comboiré au deuxième poteau qui peut être redoutable de la tête et aussi Vincent Brasigliano. Et puis Johnston. Leur combinaison à 2, à 3. Amis c'est en décrochage aux 25 mètres.
Vercotteren Pour Comboiré, mais pour Comboiré, mais monsieur l'arbitre n'avait pas sifflé, je crois. À remettre. à remettre. C'est ce qu'il nous avait dit avant la rencontre, monsieur Gérard. Il faut que les joueurs attendent bien mon coup de sifflet pour tirer le coup franc et que les joueurs soient à distance réglementaire. Le règlement, c'est le règlement, mais là, il a tout à fait raison. On voit trop souvent des joueurs à 3 mètres sur un coup franc. Alors là, Vercotteren Le même. pour Antoine Comboiré, c'est le même. Et but. Et but Et but de Youm. But de Tierno Youm. suite à une tête de Comboiré, ce coup franc tiré par Ouais. Vercotteren. Il n'y a aucun problème. Voilà le ralenti de l'action. Il y a un petit cafouillage. Comboiré saute. Gêne manifestement les défenseurs. Et Youm qui suit du plat du pied droit. Trompe sans problème Olmeta. 2-1. Eh bien, nous sommes gâtés, Olivier. Oui, 2-1 après 40 minutes On dans cette revoit encore première l'action. mi-temps. On peut penser que Comboiré fait une petite faute en poussant, mais il a de tels moyens physiques qu'en fait, c'est son énergie. Olivier, Dominique, Oui, une réaction avant la mi-temps de Jean-Claude Suodo. Jean-Claude, ça va mieux pour Nantes. Mais tout reste à faire, de toute façon. Il nous reste encore à marquer 2 buts pour gagner ce match. Qu'est-ce que vous allez dire aux joueurs à la mi-temps rapidement? Ah, mais de continuer comme on est en train de jouer depuis le début. Quelle est la faille du Matra Racing ce soir? Vous allez le répéter, alors je préfère la garder pour moi. Non, vous allez le dire. Ça serait quand même assez étonnant de ma part de dire qu'il y a une faille dans le jeu du Matra alors qu'il mène 2-1. Voilà, c'était la réaction en chaud donc de Jean-Claude Suodo. Quelques minutes avant la mi-temps, je crois qu'on approche, Olivier, Dominique. oui Alain, encore 4 petites minutes dans cette première mi-temps. Les Parisiens à l'attaque avec Germain sur le côté gauche, mais intervention. Et on voit que ça glisse quand on Ah voit oui. le tacle de Brasigliano. Il s'est jeté comme un missile, hein, et il n'a pas raté la cible. Le ballon. Pierrez, numéro d'artiste. Mais Deschamps, lui, il fait le vide. Hein. Ah oui, mais il a raison. Je crois qu'il ne faut pas les laisser jouer. Hein. Remise en jeu de Germain pour Francescoli. Avec Bad et Tierno Youm. Oui. Ils sont deux sur lui. Il était un peu enfermé dans une tenaille, là. Avec Francescoli, quelquefois, il en faut 2 pour le tenir. Hein. Francescoli sur la gauche. Germain. Fernier qui tire. Et bien arrêté par David Marot. Mais joli tir de Thierry Fernier. On va le revoir au ralenti. Il se sert un petit peu de l'attaque. Ah ben, il avait fait son retourné face au but et il frappe. Bon, ça n'inquiète pas trop David Marot. Tout de même. Brasigliano relance pour Nantes avec Vercotteren sur la gauche. Vercotteren pour Johnston. Il redonne derrière à Comboiré. Mais ballon contré par les Parisiens. Comboiré qui lâche pas beaucoup plus cher. Hein. Remise en touche pour le Matra Racing. Qui mène 2-1 à 3 minutes de la fin de cette première mi-temps. Anziani. Oh, très belle ouverture pour Youm. Elle est un peu longue, c'est dommage. C'était bien vu de la part de Philippe Anziani qui avait vu Youm s'engager entre Bossis et Germain, mais c'était un peu long. Ben Mabrouk. Germain derrière pour Bossis. Bossis qui ne monte plus comme avant, Dominique. Depuis qu'il est au Matra Racing, il est plus prudent et cette saison peut-être encore un peu plus. Oui, c'est-à-dire qu'il voit que son équipe tourne, il essaye derrière d'assurer, d'apaiser ses camarades. L'année s'est bien passée puisqu'on a vu leurs résultats en début de match. Donc je crois que finalement il apporte cette sécurité et qu'il peut peut-être aussi prendre un peu moins de risques parce que les années passent et les années pèsent malgré tout, même si Maxime Bossis est toujours un très grand joueur. Mahut dans le rond central, derrière pour Ben Mabrouk. Ben Mabrouk peut-être pour Siloy. Non, Ben Mabrouk toujours sur le côté gauche, droit. Ben Mabrouk encore qui en fait peut-être un peu de trop là. Oui, il a réussi un premier crochet, il a voulu faire un extérieur sur le deuxième. Bon. Mais il est récompensé puisqu'il obtient un coup franc. Encore une fois, M. Girard était très bien placé.
Coup franc tiré par Pérez qui a fait signe à Germain d'aller dans la surface pour Ben Mabrouk. Ben Mabrouk qui essaye de tirer mais dévié par Deschamps qui reste au sol. Francescoli, ça ne donne rien. Et Didier la frappe Deschamps de balle de Didier Deschamps. Enfin, Didier Deschamps a pris la frappe de balle dans le bas-ventre. Et là, je crois que les Nantais auraient peut-être intérêt à sortir ce ballon en touche. Parce qu'il doit avoir très très mal, Didier. Voilà qui est fait. Voilà, et Monsieur Girard qui va sortir le petit carton vert pour donner libre accès aux soigneurs du Football Club de Nantes. Oui. Parce que la frappe, malgré le fait que Ben Mabrouk ait un peu trop poussé son ballon au moment du crochet, la frappe est tout de même partie très fort, très violente. Et je crois que, en fait, il était à 2 à 3 mètres du porteur du ballon, à 2 ou 3 mètres de la frappe. Et ça, pour lui, pour Deschamps, c'est quand même difficile. Enfin, le voilà debout. Dans les mains du kiné d'Aguillon, qui s'occupe de la santé des joueurs du FC Nantes, qui en ont quelques-uns à l'infirmerie encore. Et oui, beaucoup d'absents. Il y a l'infirmerie avec Derzakarian et De Sailly, Olivier. Il y a Debeauté qui est suspendu. Il y a Bertrand Demann qui a été opéré du genou cette semaine, même s'il ne joue plus, il fait tout de même partie de l'effectif. Et puis on l'a dit tout à l'heure, il y a surtout Brouchaga qui devrait rentrer dans peu de temps. Brouchaga, oui, qui a déjà joué en 3e division, mais je crois que Jean-Claude Ciodo n'a pas voulu le faire rentrer dans un match aussi important contre le Matra Racing, car bien sûr Brouchaga aurait manqué de compétition et surtout du rythme de la 1re division après avoir été éloigné aussi longtemps des terrains. Anziani derrière pour Kiss, Brasigliano, et on donne tranquille à Marot. Vercotteren, Anziani, Bad. Et voilà, Monsieur Girard siffle la fin de cette première mi-temps sur le score de 2-1 pour le Matra Racing, but marqué par Fernier et Pérez pour le Matra Racing et par Tierno Youm pour le FC Nantes, alors que Alain Vernon va essayer de recueillir les propos de David Marot, le jeune gardien nantais. Absolument, Olivier, Dominique, David Marot, il s'est passé quelque chose d'un petit peu confus sur le deuxième but, celui d'Pérez. Expliquez-nous un petit peu ce qui s'est passé alors. Et vous faites une faute ou quoi? J'ai fait une faute? Non, je sais pas, expliquez-nous ce qui s'est passé. Oui, j'ai fait une faute de gardien où j'attaque pas assez le ballon et il y a un joueur du Racing qui croise la course et il me devance et je fais une erreur. Alors, comment on se remet en confiance dans ces cas-là? Bon, non, il ne faut pas remettre tout en cause, surtout qu'on est remonté au score à 2-1. Bon, maintenant, on n'a plus qu'un but de retard à combler. J'espère qu'on va gagner 3-2. Merci David et courage. Voilà, un gardien c'est important dans une équipe bien sûr, et la confiance d'un gardien. C'est de l'hélicoptère là. Je t'ai regardé, j'étais très très content parce que c'est vrai que je suis né là-bas. Et là, comme j'ai appris qu'au derby Toulon-Marseille, c'est Toulon qui gagnait, eh ben, je suis content, ouais. Bon, j'espère qu'il gagne encore. Tu vas donner la parole maintenant à nos commentateurs? Ben oui, alors je donne la parole à Dominique Leglou et Olivier Ray. Merci Jérôme, et moi j'ai une bonne nouvelle pour toi. Eh bien, pour le Téléthon et pour cette lutte contre la myopathie, Jean-Claude Darmon offre 85 000 francs pour cette soirée. Et c'est reparti dans cette deuxième mi-temps depuis 35 secondes. 2-1 donc pour le Matra Racing. Je vous rappelle les buts marqués par Fernier à la 17e minute sur penalty, par Pérez à la 34e pour le Matra Racing, et le but nantais a été marqué par Tierno Youm à la 39e minute. Alors on peut maintenant se demander comment va évaluer cette deuxième mi-temps, si Nantes va pouvoir refaire son handicap d'un but ou si c'est au contraire le Racing qui va pouvoir appuyer pour se mettre à l'abri. Mais c'est les Nantais qui procèdent en compte très rapidement par Tierno Youm, bien isolé. Il passe quand même vite. Ah, il a essayé tout seul, Olivier. Mo Johnston n'est pas très content, mais je ne vois pas quelle autre solution avait Youm. Non, c'est vrai, il était trop excentré pour pouvoir redresser sa course et adresser un bon centre à Mo Johnston. D'autant que Mo Johnston était pris par 3 Parisiens. Bruno Germain, côté gauche, pour le Matra Racing. Bossis.
Pierrez. Siloy. En touche, dévié par Vercotteren. Bad, derrière pour Brasigliano, pour Marot, qui relance de l'autre côté pour Tis. Brasigliano. Interception de Primo, qui sert Bucher. Oh, c'était joli. Le tir de Bucher passe juste à côté des buts de Marot. Il manquait pas grand-chose. Il y a Bucher qui est en train d'essuyer son genou, mais il manquait pas grand-chose sur cette erreur de Vincent Brasigliano qui prend complètement à contre-pied le Ikamis. Tout à l'heure, on parlait des qualités de relance et vous voyez que ça peut arriver même au meilleur de faire une erreur. En revanche, Crimo a très bien lancé Bucher et il manque un rien pour que Bucher puisse redresser sa course. Vercotteren, Bad, Vercotteren. Centre de Vercotteren, Bossis pour Olmeta. C'est plutôt le ballon qui est allé sur le pied de Bossis. Hein. Il a fui sur le pied de Bossis. Fernier. Rassurez-vous, c'est pas le brouillard qui tombe sur le stade, hein, mais des feux qui ont été allumés tout à l'heure par les spectateurs à la mi-temps. Ce qui donne cette image un peu laiteuse. Ben Mabrouk. Germain en position de libéraux dans le rond central. Primo. Ben Mabrouk. Pierrez. Bossis. Pierrez sur le côté gauche. Pierrez pour Bossis. Centre de Bossis, mais corner pour le Matra Racing. Le premier corner de cette seconde mi-temps pour le Matra Racing. Bossis contré, Olivier, par Brasigliano. Des face-à-face qui se retrouvent ensemble là. C'est la première montée réelle de Maxime Bossis dans ce match. Et le corner est tiré par Pierrez. Dévié le corner d'Umpierrez et contre-attaque de Nantes par Jean-Pierre Bad. Bien pris par Germain. C'est une touche pour le Football Club de Nantes. Germain qui prouve depuis le début de la rencontre qu'il a beaucoup de cœur, à savoir qu'il court beaucoup, se dépense beaucoup et pour l'instant il est très très efficace dans son rôle. Amis derrière. Encore plus loin derrière pour Comboiré par Tis. Anziani. Bad, Anziani. Encore Bad, mais qui pousse son ballon. Récupération de Bucher pour Pierrez. Crimo, peut-être pour Bucher. Plutôt pour Fernier. Fernier derrière pour Francescoli. Francescoli qui donne derrière à Pierrez. Mahut. Le public proteste un peu, mais le Racing n'a pas perdu la balle. C'est vrai, Dominique, et c'est Bossis dans le rond central. Bossis pour Siloy sur la droite. Siloy qui a essayé de jouer avec Francescoli. Ça repart pour Nantes avec Anziani. Interception de Mahut, Primo, Ben Mabrouk, Germain. Bucher, Fernier, Pierrez.
Fernier, Bucher. Et c'est Amis pour Nantes. Vercotteren. Amis qui part dans le trou. Non, il va choisir l'autre côté, bien joué. Pour Hume. Contré au dernier moment, il récupère, il est prêt. Oh là 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 là. Oh, je Très ne sais jolie pas. ouverture de Vercotteren. C'était magnifique. Pour Hume, alors que l'on pensait que ça serait pour Amis. Il a bien fixé la défense et il a lancé Hume. Et je me demande s'il n'y a pas faute de le mettre sur Hume. Par la suite, je ne sais pas si on peut revoir le ralenti. Christian Gomilas, si nous pouvons revoir le ralenti pour voir s'il y a eu une faute ou pas sur Tierno Hume. On voit l'ouverture de Vercotteren. Magnifique intérieur du plat du pied. Il prend bien Limben Mabrouk. Hume part seul. Là, il va essayer de frapper. Il va être contré une première fois. Voilà. Et c'est au moment où le ballon revient. Regardez, il reprend la balle du gauche. Il la manque plus ou moins. Il veut repartir. Il est contré. Et là, c'est là qu'on ne sait pas trop ce qui se passe. Olivier, Dominique? Oui, Alain. Oui, Michel Rio sur le banc de touche nantais se déshabille. Apparemment, il va rentrer. Alors, on va savoir dans quelques instants, je pense, qui il va remplacer et surtout peut-être pourquoi. Michel Rio blessé, vous l'avez dit, au genou et qui avait laissé sa place à Tierno Hume en début de match. Surveillez les pancartes, Alain, pour Absolument, voir le c'est ce que je numéro. fais. Je suis à côté du banc nantais. Alors que le Matra va jouer un coup franc. Enfin, une belle occasion pour Nantes par Tierno Hume. Une balle d'égalisation, coup franc pour le Matra Racing. Récupération Siloy pour Bucher sur la droite. Centre de Bucher, mais Comboiré dans la surface de réparation. Relance pour Nantes. Je puisse dire, Olivier, c'est que ce match est vraiment très très équilibré. Mauvaise passe de Comboiré pour Primo. Récupération nantaise vers Vercotteren. Andiani, côté gauche. Brassigliano dans son camp. Olivier, Dominique? Oui. Je suis à côté de Michel Rio. Alors Michel, est-ce que c'est difficile de rentrer comme ça en match quand c'est aussi tendu entre les deux équipes? En général, oui, quand il y a du rythme dans le match, c'est très difficile. Mais enfin, on s'échauffe de manière justement à pouvoir rentrer le mieux dans ce match. Quel va être votre rôle alors en rentrant? Là, vous avez remplacé qui? Je ne sais pas encore, l'entraîneur ne m'a pas encore dit, donc je ne peux pas vous dire. Voilà, à chaud, Michel Rio. Merci Alain. On peut quand même se poser une question, Olivier, ce garçon qui était titulaire au début, qui n'est pas rentré, qu'on a fait s'échauffer et qu'on refait jouer maintenant alors qu'on a joué simplement 10 minutes en seconde période, c'est peut-être prendre des risques, non? Oui, c'est possible. Enfin, je pense que Jean-Claude Ciodo a dû voir ça avec le kiné d'Aguillon pour savoir s'il n'y avait pas de problème pour Michel Rio. Je pense que ça doit être bien étudié de la part de Jean-Claude Ciodo. Ça repart pour le Matra Racing avec Ben Mabrouk pour Francescoli. Une faute. Une faute de Comboiré, c'est sûr. Il était bien près de Francescoli. Fernier pour Bucher. Mais interception nantaise de Tis. Touche pour Fernier. Francescoli qui joue avec l'arbitre. Ça profite aux Nantais avec Hume. Hume qui donne de l'autre côté à Bad. Les Nantais qui n'hésitent pas à utiliser vraiment toute la largeur du terrain. Andiani. Il est bien seul, Philippe. Andiani toujours. Faute de Ben Mabrouk, oui. Oui. C'est-à-dire qu'il avait guère d'autres possibilités. Alors il a joué le maximum pour essayer de passer seul. Et voyant qu'il ne pouvait plus ensuite s'infiltrer, je crois qu'il s'est laissé tomber, mais nous allons le voir au ralenti. Ah, il y a une petite poussette au départ. Alim qui le croise derrière, oui. Ah, enfin. Puis Anziani, il a du métier comme vous, hein, Dominique. Oui, il profite des situations. Coup franc pour Nantes avec Vercotteren. Comboiré Brassigliano pour le deuxième poteau.
Voilà qui est fait pour Brasigliano, et oui, juste au-dessus du but. Il y avait Bien les deux d'ailleurs, on les voit tous les deux. Hein. Bien vu de la part de Vercotoren pour la tête de Brasigliano, second poteau. On voit le ralenti, on voit bien Brasigliano qui démarre. Et qui saute plus haut que les deux Racingmen qui étaient sur lui. Malheureusement pour eux, le ballon passe au-dessus de la transversale. Il l'a pris un petit peu trop sur le haut du front, c'est ce qui explique que le ballon s'est élevé. Germain. Bossis. Fernier. Germain. Gutiérrez. Gutiérrez avec Vercotoren. Ça s'accroche un peu, Olivier, mais je crois quand même qu'il faut toujours avoir à l'esprit que les Nantais ont vraiment besoin de prendre des points. Ils ont été battus 3-2 par Saint-Etienne la semaine dernière. Et pour eux, c'était quand même assez difficile parce qu'ils s'éloignaient des places européennes. Alors aujourd'hui, ils vont tout faire pour accrocher le match. Surtout que cela faisait 23 ans que Nantes n'avait pas été battu sur son terrain par Saint-Etienne. Autant vous dire que Robert Herbin était très content de cette victoire de ces jeunes nouveaux verts. Et d'autant que les Nantais jusque-là n'avaient pas été battus sur leur terrain aussi cette saison. Alors ça fait deux motifs tout de même pour se racheter aujourd'hui. Comboiré sur la gauche. Amis. Johnston. Johnston contré par Mahut. Régulièrement, un tacle des deux pieds, glissé. Bien joué Mahut. Fernier, en revanche, mais trop loin. Moins bien joué le lancement de Fernier. Tis. Bad. Brasigliano. On joue depuis près d'un quart d'heure dans cette seconde mi-temps. Et je vous rappelle que le Matra Racing mène 2-1 devant Nantes. Mais on peut vraiment dire, Olivier, que rien n'est joué. Je crois que c'est l'intérêt de ce match. C'est fantastique parce que tout peut basculer d'un moment à l'autre. Nantes peut très bien égaliser et même remarquer un but derrière. Le Racing peut creuser l'écart. C'est vraiment passionnant à suivre. Un match qui tient ses promesses avec Amis aux prises avec Ben Mabrouk. Coup franc. Ciseaux. Et oui. Oh, faut pas qu'il proteste Ben Mabrouk parce que le carton, il y en a déjà eu 24 de sorties, même s'il n'aime pas les sortir. Monsieur Girard, comme il le dit, il en a tout de même sorti 24 déjà. Pour l'instant, en revanche, il se tient tranquille. Il n'en a pas sorti un. Non, c'est exact. Il faut dire aussi que les acteurs sont réguliers dans leurs ébats. Vercotoren pour ce coup franc. Côté droit. Il y a du monde dans la surface de réparation avec les Nantais. Brasigliano, Comboiré, Youm. Et c'est le Matra Racing bien joué, Bucher, qui se dégage par Bucher. Bossis. Pour Bucher. Sur la droite. Bucher derrière. Mauvaise passe. Récupération de Johnston. Et qui lance Youm qui lui avait fait signe. La faute de la faute. Oui, Youm accroché par Germain. Et c'est l'avertissement, le premier. Normal, Dominique. Oui, normal parce que Germain était battu, pris de vitesse, on le voit bien par Youm. La seule solution c'était de faire une faute. Il ne fait pas une faute méchante, il le retient. Mais ça n'a pas pu échapper à l'œil particulièrement avisé de M. Girard. C'est le 25e avertissement que donne donc M. Girard. Vous voyez, on en parlait il y a quelques instants. Il reste en tête. Eh oui. Coup franc donc pour Nantes. C'est dommage pour les Nantais parce que Youm la partait vraiment très vite. Très dangereux Youm. Il avait fait le bonheur de Laval. Ouais. Très rapide, surtout quand il est bien lancé comme ça dans le trou. Vercotoren pour ce coup franc. Tis, Deschamps. Centre de Deschamps.
manqué. Il a raté son premier contrôle au moment d'amener la balle pour le centre et ensuite c'était trop tard pour lui pour redresser. Ça arrive et puis au fil des minutes, la pelouse devient plus grasse, plus glissante quand même. Puis la fatigue se fait sentir parce que depuis le début de la rencontre, les 22 acteurs se livrent un combat sans merci. Ben Mabrouk pour Francescoli avec Comboiré. Eh oui, Comboiré qui prend bien la balle du plat du pied, rien à dire. Ben Mabrouk pour la remise en touche. Pierrez, Ben Mabrouk, joli. Ben Mabrouk toujours. Il en a fait trop, Olivier. Ah, il n'est pas content. Halim, mais c'est lui peut-être le responsable. Dommage car il avait Pierrez à côté de lui. Deschamps. Johnston. Comboiré. Oula. Comboiré avec Francescoli. Bad en couverture. Récupère. Heureusement, mais Francescoli toujours à l'affût. Oui, toujours dangereux et c'est pas pour rien qu'il a marqué 7 buts cette année avec le Racing, dont des buts merveilleux. Il est toujours là, il faut toujours s'en méfier, même quand on ne le voit pas, c'est ce qu'on appelle vraiment un buteur. Youm de l'autre côté à la lutte avec Germain qui obtient un corner. Nantes pousse, vous n'avez pas l'impression, Olivier, que Nantes pousse? Nantes va peut-être obtenir l'égalisation, qui sait, sur ce corner tiré par Vercotteren. En tout cas, depuis le début de la seconde mi-temps, ce sont les Nantais qui se montrent les plus dangereux avec Youm. Corner de Vercotteren pour la tête de Comboiré. Philippe Anziani qui reprend Olmeta et Ben Mabrouk qui dégage pour le Matra Racing. Bad, Amis, ça chauffe pour le Matra Racing. Un beau geste technique de Anziani. Johnston accroché par Ben Mabrouk. Vous avez raison, Dominique, ça pousse du côté nantais et ça chauffe pour les Parisiens. On voit un petit peu cette action, elle est bien dégagée par l'arrière défense et la reprise de volée est vraiment magnifique, Charbon. Je crois qu'il a beaucoup de chance d'être sur la trajectoire. Il faut dire qu'il y avait du monde, quelqu'un d'autre aurait peut-être pu intercepter ou dégager ce ballon. Vercotteren ou Anziani, Vercotteren avec Brasigliano, mais c'est raté, mais récupération nantaise, Bad. Hors-jeu. Et touche pour le Matra Racing. Vous avez vu, Olivier, la manière dont les Racingmen sont montés très vite, ça a posé des problèmes. C'est vraiment très dur à négocier quand on est sur le terrain. On ne sait pas si on doit remettre la balle devant, on ne sait plus quoi faire du ballon et la preuve, le Racing la récupère. Le Racing qui fait preuve d'un esprit de corps absolument merveilleux, qu'on ne lui connaissait pas les années précédentes. Il est vrai peut-être que ça ne rigole pas tous les jours avec monsieur Arthur Georges, qui sait ce qu'il veut, il l'a montré au cours de la saison et qui obtient des résultats. Anziani pour Youm, encore lui. Grimaud derrière pour Olmeta. Difficile à prendre Youm quand il est lancé. Oui, mais Grimaud a du métier, il connaît tellement de joueurs avec les clubs, les 8 ou 9 clubs qu'il a épousés au cours de sa carrière et ses 10 dernières années de compétition. Anziani, très en jambes ce soir. Youm, Bad, Youm, Anziani. Et il rate sa passe. Anziani encore au petit contrôle un peu de l'avant-bras. Oui, avant-bras, ventre, c'était bien vu, mais... Dominique, Olivier? Oui. Oui, Jean-Claude Ciodo me dit à l'instant, nous allons gagner au nombre de coups francs. Il n'est pas très content et surtout, il pense que les Parisiens font beaucoup de fautes contre ces Canaries, mais je crois que c'est l'impatience éventuellement d'un match nul qui lui fait dire ça. Voilà, c'était pour une petite information. Je crois qu'on appelle du côté nantais Michel Rio. Robert Budzinski s'est levé du banc de touche, Alain, pour certainement faire rentrer Michel Rio, alors que Youm boite peut-être un peu. On joue depuis 22 minutes dans cette seconde mi-temps. Une seconde mi-temps à l'avantage du Football Club de Nantes. Oui, à l'avantage des Nantais, mais qui sont toujours menés de 1. Ils font le spectacle, mais ils sont menés de 1. Oui, je pense, Olivier, Dominique.
Oui. Je pense que c'est Tierno Youm qui va céder sa place à Michel Rio. Loïc Amis, mais Mahut intervient le premier. Youm vers Cotoren. Primo en touche. Ça y est, Michel Rio. Voilà, c'est Tierno Youm qui sort, oui. Voilà, on va procéder au changement à l'occasion de cette remise en touche. Tierno Youm sort et est remplacé donc par le numéro 12, Michel Rio. Youm, auteur du but nantais pour l'instant et qui a fait finalement un match très très convenable, pesant sur la défense du Racing et les gênant considérablement parce qu'on ne sait jamais ce qu'il fait de son ballon, Youm. Et surtout, bon, les défenseurs parisiens avaient peur de sa pointe de vitesse, comme il l'a prouvé à 2 ou 3 reprises. Olivier, Dominique? Oui. Tierno Youm à mes côtés. Alors Tierno, un but ce soir, vous avez remplacé Michel Rio au départ. Ça s'est bien passé? Comment ça s'est passé toute cette jeu depuis le début? Tierno, pardon. Cela, j'ai pas grand chose à dire. Pour l'essentiel est que bon, parce que là on a perdu 2 buts à 1 pour le moment. Bon là, j'espère qu'on va revenir quoi à la marche. À votre but, parlez-nous un petit peu. Oui, ça m'a fait beaucoup de plaisir. Bon, et puis cette joie-là, je la partage avec tout le monde. Bon là, j'espère que ça va quoi. Tierno, qu'est-ce qui est difficile ce soir contre le Matra Racing? Bon, parce que à mes côtés, bon là, ça ne va pas. Parce que moi, j'étais grippé pendant 4-5 jours. C'est pour ça bon, j'ai du mal. Oui, Alain, alors que là, il y avait une belle action nantaise de Michel Rio pour Mo Johnson. Mo Johnson qui réclame un coup franc. Crocheté dans les 18 mètres, dans les 16 mètres, pardon. Le service est magnifique. Il est crocheté à la limite des 16 mètres, mais M. Girard a jugé qu'il n'y avait pas faute. Moi, je crois qu'il y avait faute là. Oui, moi aussi. Germain. Allons-nous sortir notre premier carton jaune pour M. Girard? Il est prêt, il est prêt. Mais dans le bénéfice du doute, comme il a bien arbitré jusqu'à présent, on le garde. Hein. Bon, d'accord. Olmeta pour un long dégagement. Très haut en tout cas. Pierrez, Bad, Anziani. Vers Cotoren. Devant pour Mo Johnston. Oui, coup franc pour cette faute Primo. Ouais, ouais. Là, je suis pas persuadé, enfin il lui prend bien les 2 jambes, mais je suis pas persuadé que c'était dans une intention belliqueuse, on le revoit bien. Il va chercher le ballon, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai qu'avec le pied arrière, il lui fait une petite cisaille, il pousse un peu avec le bras gauche. Oui, le bras gauche a aidé quand même à faire tomber le joueur nantais, alors que c'est Bossis là-bas qui dégage sa défense. Il y a eu quelque chose avec Bossis. Une poitrine vers la main, je ne sais pas trop, les Nantais ont protesté encore. Relais Francescoli, Fernier. Là en revanche, ils n'ont pas à protester. Hein. Il y a bien coup franc pour le Racing. Tout à fait. Faute de Tis. Rien à dire. Il va être appelé par M. Girard, non? Oui. Et qui est fait. Attention. Discute pas. Ce n'est pas la peine. C'est un coup franc. Alors que changement certainement au Matra Racing avec l'entrée du numéro 13, Bernard Bureau. Ouais. Alain, vous êtes à côté de lui? Oui, c'est ça, Bernard Bureau qui va remplacer le numéro 11, c'est-à-dire Gérard Bucher. Sortie donc de Bucher, remplacé par Bernard Bureau. Un attaquant qui cède sa place, un attaquant. Bernard Bureau qui a une sacrée pointe de vitesse. Bucher avait fait un bon match. Un match appliqué, sérieux. Bon, peut-être qu'on attend de Bureau qu'il apporte une touche de vitesse supplémentaire pour effacer les derniers défenseurs nantais. Surtout que depuis le début de la seconde mi-temps, c'est le Matra Racing qui subit un peu le match. Ouais. Quand contre-attaque, l'apport de Bernard Bureau peut être intéressant. Francescoli.
Et il la conserve la balle. Ben Mabrouk. Ben Mabrouk qui se retourne. Francescoli. Primo. Fernier. Rassigliano contre. Anziani. Anziani qui récupère tous les ballons, qui va aller chercher jusqu'à ses 20 mètres pour reporter le danger dans le camp adverse. Fait vraiment un très bon match ce soir, Philippe. Faute là de Ben Mabrouk sur Anziani. Coup franc. Rassigliano. Rio. Joli. Rio pour Bad. Vercotoren. Anziani. Tire. Superbe. Oh oui, superbe. Formidable. Superbe but de Philippe Anziani qui égalise pour le Football Club de Nantes après 27 minutes Quel de jeu but. de cette seconde mi-temps. Regardez, Dominique. Au ralenti, on le voit bien, il frappe à peu près de 25 mètres. Il prend son temps, il pose bien sa balle à l'intérieur du pied droit qui part. Vraiment magnifique et qui va se loger dans la lucarne. Je crois que malheureusement le méta est surpris, mais n'y peut rien. Ça, c'est le but que tout le monde aimerait marquer une fois. Enfin, je parle des grands professionnels. Parmi les grands J'ai professionnels. toujours rêvé d'en marquer un comme ça. On revoit encore ce but. Admirez la frappe, il n'y a rien à dire, elle est merveilleuse. Superbe. Pleine lucarne. Égalisation méritée, je crois qu'on peut le dire, pour le Football Club de Nantes, qui dominait depuis le début de cette seconde mi-temps. 2-2. Vraiment ce soir, ce match entre le Matra Racing et Nantes tient tous ses promesses. 4 buts, c'est vraiment super. Olivier, c'est ce qu'il fallait pour finir le Téléthon. C'est un régal pour tout le monde, pour tous les spectateurs et pour tous ceux qui aiment le football. On ne pouvait pas mieux rêver, c'est vrai, pour finir cette journée exceptionnelle organisée au profit de la lutte contre la myopathie et ce Téléthon. Corner pour le Matra Racing, Pierrez. Deuxième corner de cette seconde mi-temps. Pour Pierrez. Il n'est pas très content de Pierrez parce que j'ai l'impression que le défenseur nantais n'était pas à distance. Vercotoren était vraiment trop près de Pierrez pour que le joueur parisien tire dans de bonnes conditions ce corner. C'est une remise en touche pour le Matra Racing. Arthur Georges a l'air très pensif, pas très content. Ah non, quand son équipe mène 2-0. Ouais. Rio Amis sur le côté droit, mais trop long. Bossis. Ben Mabrouk. Mahut. Toujours Mahut. Bossis. Germain. Je devrais pas vous dire ça, Olivier, mais je suis très heureux pour Philippe Anziani parce que c'est un joueur qui mérite quelque chose. Il a toujours travaillé dans le bon sens pour le football, appliqué, collectif, généreux. Et il n'a jamais eu la récompense de ses efforts. Et là, un but comme ça, eh bien, ça efface pas mal de ses échecs. C'est vrai, Philippe Anziani qui a connu quelques difficultés quand il est passé par exemple à Monaco, alors qu'il venait de Sochaux et que Juste Fontaine disait à l'époque que c'était le futur avant-centre de l'équipe de France. Mais c'est vrai également que quand il jouait à Sochaux, on l'a un peu trimballé de poste en poste et cela a peut-être nuit à son épanouissement. Ouais, il a une personnalité collective extraordinaire et c'est sur un but très individuel qu'il nous a fait et qu'il a fait lever le parc. C'est un paradoxe. Bien vu également de la part de Vercotoren. Belle ouverture. Rio. Anziani. Entre parenthèses, c'est la 9e passe décisive de Vercotoren. C'est vrai. Si nos comptes sont bons. Toujours bon. Amis. Johnston. Mais c'est Siloy qui interdit. Johnston. Passe. Oh là là. Non, là je crois que... Il y avait un barrage qui était fait, il n'est pas content. Oui, mais l'Écossais là, il en fait un peu trop là. Il rouspète un peu trop. Amis. Bad. Mésentente entre Bad et Vercotoren. Ouais, Vercotoren, en belge, je ne sais pas ce qu'il lui dit en flamand, là, mais il n'est pas très content.
Pierrez. Ben Mabrouk. Anziani à la lutte. Ben Mabrouk. Ah, faute d'Anziani là. Hein. Ah oui, c'est le carton. Eh oui, eh oui. Normal. Et Jean-Claude Ciodo qui est pas content du tout hein, sur le bord du terrain. Regardez Dominique. Oui, je le vois. Il n'est pas content du tout après l'arbitre. C'est terrible. Olivier, Dominique? Oui. Oui. Oui, je Alain. peux déjà vous dire que Laurent Aubry, le défenseur de Nantes, va faire certainement son entrée. Donc Jean-Claude Ciodo, effectivement, envisage de renforcer un petit peu l'aspect défensif de son équipe. Et puis là, c'est vrai que ça fait un petit moment que Jean-Claude Ciodo se plaignait un petit peu de l'arbitrage, se plaignait des agressions sur ses joueurs, de la part des joueurs du Matram. Enfin, Là, on est toujours, la faute d'Anziani, hein, y a on rien est à toujours dire. subjectif, effectivement, quand on se place d'un côté, sur un mantouche ou sur un autre, effectivement. Enfin, Jean-Claude Ciodo est spectaculaire dans sa colère. C'est ce qu'on appelle la passion. Spectaculaire dans sa colère, mais en tout cas, son équipe est également spectaculaire dans son jeu. Ah, il y a une école nantaise, Olivier, qui remonte loin. Hein. À l'époque de José Arribas, Eh oui. c'est lui qui a donné un peu ce style au Football Club de Nantes. Et après, eh bien, Coco Tout le monde. Ciodo a pris la succession tranquillement, même s'il ne s'occupe que depuis 1983 des professionnels. oui, aujourd'hui, dans les rangs amateurs, Zaeta et Reynald Denouex continuent à perpétuer le style de l'école nantaise, car il y a bien une école nantaise. Oui. D'ailleurs, l'intervention d'un Racingman qui s'appelle Bossis a fait les beaux jours de Nantes et bon, c'est aussi un produit de cette école. Vercotteren, Oussiloy, Céciloy, Anziani pour Amis qui donne sur le côté Johnston. Il bouge beaucoup ce mot Johnston. Hein. Il a la santé. Bad, Johnston. 2 contre lui, là cette fois-ci c'est Pierrez qui repart, balle au pied. Ah, mésentente entre Francescoli et Pierrez. Comboiré. Francescoli qui s'est un petit peu éteint cette deuxième période. Il est moins présent alors que Mo Johnson de l'autre côté, l'autre avançante est lui beaucoup plus présent, beaucoup plus vif et remue beaucoup plus sur le flanc de l'attaque. Bon, c'est vrai aussi que Nantes est dans une période plus euphorique, donc il est difficile pour un avançant dans ces cas-là de flamber. Pardonnez-moi l'expression. On pardonne, on pardonne. Jean-Pierre Vade. Amis. Oh, joli ce qu'il fait. Amis récupère. Oh, la faute. Et Ben Mabrouk. Carton jaune. Carton jaune pour Halim Ben Mabrouk de la part de Michel Girard. Il ne faudrait pas que Méry Grimaud s'en mêle. Ça serait dommage. Ça serait dommage. Ne gâchez pas la fête. Ce serait vraiment regrettable que ce match qui a tenu toutes ses promesses soit gâché par de mauvais gestes, Bon, par de l'énervement. C'est vrai qu'Ami c'est provocateur dans la mesure où quand on a un dribble petit, très court, très fin, évidemment on suscite la faute de l'adversaire un peu énervé. C'est ce qui s'est produit, mais il ne faudrait pas que ce match dégénère parce que les 22 acteurs nous ont fait un très beau spectacle jusque-là. Lorsqu'ils ont taclé, chargé, c'est toujours à peu près dans les normes. Il ne faut surtout pas que ça sorte de ces normes. Du calme un peu, semble dire Monsieur Gérard, alors qu'il note... J'ai oublié le nombre d'avertissements, mais il doit en être 26. à 27. 26. Ah non, 27. 27. Vous avez raison. 27. Et Nouveau dire qu'il coup n'aime franc. pas donner d'avertissement. Nouveau coup franc pour Nantes. Vercotteren, pied gauche pour Antoine Comboiré. Mo Johnson de la tête. Et bonne intervention de Pascal Olmeta. Et alors là, vraiment, Mahut s'est jeté en même temps que Mo Johnson. Je pense qu'on va le voir. Et vraiment, la combinaison à 3 des Nantais est très bien jouée. Une remise avec une tête piquée. Mo Johnson arrive avant Mahut, mais il ne peut redresser la course du ballon. On le revoit de derrière. La même combinaison. Et elle arrive dans les bras de Pascal Olmeta, qui n'en demandait pas tant. Hein. Bien joué de la part de Nantes. Fermier pour le Matra Racing, mais ça repart par Anziani pour Nantes. Rio.
Comboiré. C'est au tour des Nantais d'endormir un petit peu l'adversité. Hein. Tout à l'heure, le Racing joue un peu comme ça leur a pas tellement réussi. Alors je sais pas comment ça va réussir aux Nantais qui cherchent la faille là, mais... Brasigliano. Rio. Rio qui joue avec un emplâtre ou une genouillère à gauche, il fait de sa tendinite. Hein. Rio qui passe après un relais avec Deschamps sur le côté droit. Rio. Mais interception de Max Bossis. Ben Mabrouk. Pierrez. On joue depuis 37 minutes dans cette seconde mi-temps, plus que Siloy monte beaucoup plus, Olivier, vous l'avez remarqué, il est en position pratiquement de centre avant droit là-bas. Avec Pierrez sur le côté droit qui a du mal à se débarrasser de Bad et de Vercotoren. C'est une touche. Ben Mabrouk pour Siloy. Ben Mabrouk. Nouvelle touche. Il a voulu faire un petit lob. Passer le ballon au-dessus et c'est un coup franc pour le Racing. J'ai pas vu la main de Vercotoren, mais non. Peut-être y avait-il effectivement main. Alors un petit ballon travaillé d'Umpierrez. Mahut est aux avant-postes. Bureau, Francescoli. Et Germain. Et c'est Johnston qui est venu dégager ce ballon. Amis, Vercotoren, Bad. Jeu à 3 à 4 Johnston. Depuis sa défense, ça c'est formidablement bien joué. Rio, mais intervention de Mahut. Et vu la santé de Mo Johnson, Dominique, qui est revenu en défense pour dégager son équipe. Je crois ce qui plaît toujours au public dans le jeu des Nantais, c'est que même là, dans des situations difficiles, eh bien, on essaye avant tout de penser construction de jeu et non pas destruction. Amis aurait pu envoyer son ballon en touche ou passer à son gardien de but et non, il a essayé de créer le surnombre simplement intelligemment avec un triangle à 3 et ça c'est fort bien joué. Dominique, Olivier ? Oui. Oui, Laurent Aubry, le défenseur de Nantes, comme je vous l'annonçais tout à l'heure, va faire son entrée à la place du numéro 6, vraisemblablement. Alors je consulte mes petits papiers comme vous. Deschamps. À la place de Didier Deschamps, qui a beaucoup couru au milieu du terrain. Un défenseur, c'est normal, à deux partout. Je crois que c'est la stratégie emploierait beaucoup d'entraîneurs. Laurent Aubry mais va faire son premier match de la saison avec l'équipe professionnelle de Nantes. Mais il faut se méfier, Alain, parce qu'il va peut-être rentrer en position nominative de défenseur. Mais en fait, d'après ce que nous a expliqué Coco Ciolo tout à l'heure et surtout Robert Budzinski, c'est un joueur polyvalent qui est capable de se montrer très dangereux sur l'aile droite. Francescoli fauché, coup franc pour le Matra Racing. Voilà le changement. Et le changement, donc, Didier Deschamps, le numéro 6 qui a bien joué, qui sort en boitillant, il s'est donné, et remplacé par un autre élève du centre de formation du FC Nantes, Laurent Aubry, qui rentre pour la première fois donc, de la saison dans ce championnat de France de première division, Dominique. Alors on va voir un petit peu si ce que nous a dit Robert Budzinski s'avère exact. On nous a dit qu'il était capable de jouer un peu partout, que c'était un joueur très polyvalent. Mais c'est son premier match et rentré comme ça. 4 minutes, plus que 4 minutes de jeu dans ce match. Et Nantes et le Matra Racing sont à égalité de partout. Coup franc pour le Matra Racing, Fernier pour Mahut. Bien contré par Brasigliano. Bad pour Loïc Amis. Avec une faute au passage de Ben Mabrouk sur Bad. Mais l'arbitre a laissé jouer l'avantage. Comboiré. Faute d'Umpierrez, oh là là. Faute d'Umpierrez, attention. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous à venir si vite? Ça y est, on repart, on se calme. C'est vrai que pour les joueurs du Racing, ça doit être assez difficile à supporter de mener 2-0 et puis ensuite d'être ramené au score comme ça. Hein. Oui, de manquer. Enfin, le match n'est pas terminé, hein, attention. Mais ils étaient bien partis pour être la seule équipe
remporté 4 victoires de suite dans ce championnat de France. Ça aurait été un record actuel. Ils n'en auront que 3 et ils sont toujours invaincus si ça se maintient comme ça. Alors, ce n'est déjà pas si mal. Toujours invaincus depuis le 24 octobre dernier, date de leur dernière défaite à Cannes, 3-1, qui avait vu d'ailleurs la sortie au bout de 25 minutes de jeu de Luis Fernandez, qui avait surpris beaucoup d'observateurs. J'avais pas précisé, invaincus sur leur terrain. Voilà, c'est pour ça. Alors on discute. Et oui, et il a pris un coup. Hein, Comboiré, pardon, sort. Oui, Dominique Olivier, effectivement, Antoine est là sur le bord de la touche. Visiblement, il y a un problème physique important puisqu'il ne peut pas continuer à tenir sa place. On va peut-être s'approcher, essayer d'en savoir un peu plus. Si apparemment, il semblerait qu'il repartit. Fausse alerte, heureusement pour lui. Il a tout de même l'air de bien boiter. Hein. Alors, je pense qu'il s'agissait peut-être là d'un peu de stratégie, non? Ah non, je crois que... parce que Jean demande de sortir. Oui. Oui, sur l'ordre de Jean-Claude Ciodo et Antoine Comboiré sort. Effectivement, il a essayé de tenir sa place. Il a insisté, mais Jean-Claude Ciodo a dit non, c'est pas la peine. Non, je crois qu'il a pris un bon coup sur l'action qui a précédé. C'est dommage, il avait fait un très bon match. À 4 minutes de la fin, être blessé comme ça, c'est un peu idiot. Mais malheureusement, c'est le jeu. Oui, 4 minutes, ça peut être très très long pour les Nantais, là. Hein. Un coup dur. Blessure malvenue d'Antoine. Alors apparemment, il a le bas de la jambe en sang. On lui met un pansement. On va essayer d'en savoir plus auprès d'Antoine. Antoine, qu'est-ce qui s'est passé? Ben là, je vais prendre le ballon et l'autre, vous avez vu le trou. De toute façon, c'est... L'arbitre a décidé autrement, bon, mais il n'y a pas faute, voilà. Qu'est-ce qu'il a, Antoine, là? Il a le péroné à nu, là, et il a été ouvert complètement. Francescoli à l'attaque pour le Matra Racing, pour Primo en relais. Francescoli, oulala. Ça s'échauffe. Oui, il y a eu faute au passage de Ruben Ulpierrez, je crois. Ouais, on aurait pu penser que c'était Brasigliano qui faisait la faute. Hein. Regardez bien. Obstruction de Ulpierrez. Bien vu de la part de M. Girard, Dominique. Oui, parce qu'il a mis le dos. Hein. Il a fait obstruction avec son dos et fait croire qu'il a été déséquilibré et poussé dans le dos. C'était bien, c'est astucieux. Hein. Brasigliano loin devant pour Johnston. Tête, mais récupération Bossis dans les pieds de Vercotteren. Derrière, Bad. Vercotteren qui a distillé de bons ballons longs. Hein. Amis. Petit pont. C'est sévère là. Coup franc sévère à l'attention de Bernard Bureau, que l'on n'aura pas vu beaucoup. Rentrer dans un match comme ça, c'est tout de même pas simple. Hein. Non, surtout qu'il est rentré juste au moment où la domination de Nantes était au plus fort. Amis. Ah, le poids de l'expérience, hein. Oui, parce que si là, il a dû lui toucher un peu le talon, mais enfin, il pouvait tenir. Hein. Il en a vu d'autres. Hein. Enfin, résultat, un coup franc. Tiré encore une fois par Vercotteren. L'homme aux longues balles dangereuses du pied gauche. C'est la fin du temps réglementaire depuis 18 secondes. On va voir pendant combien de temps M. Girard va laisser jouer Vercotteren. Une des dernières balles certainement dangereuses pour Nantes. Oh là là là. Oh, Mo Johnston et Mahut, ça mérite peut-être, Dominique, un ralenti. Vous ne croyez pas qu'il y avait faute? Ils se sont pris à bras le corps. Allez donc savoir s'ils s'aiment. Hein, mais je crois quand même que Mahut l'aime beaucoup trop. Parce qu'il a mis plus de présence dans son bras. Ouais, voilà. C'est la fin du match, donc, que a sifflé Monsieur Girard, 2 partout entre le Matra Racing et le Football Club de Nantes. Je vous rappelle que les buts de Matra ont été marqués à la 17e minute sur pénalty par Fernier, à la 34e par Ulpierrez, et que pour le Football Club de Nantes, Youm à la 39e et Anziani a égalisé à la 62e minute grâce à un superbe tir
Alain Vernon peut-être en bas pour les réactions. Absolument, Arthur Georges est à mes côtés. Arthur Georges, vous menez 2-0, vous êtes rattrapé 2-2. C'est un constat d'échec? Oui, c'est mauvais quand une équipe chez elle mène 2-0 et se fait égaliser, c'est pas bon. Hein. Alors qu'est-ce qui a pêché ce soir du côté du Racing? Oh, beaucoup de choses, mais nous avons joué contre une bonne équipe. Je pense que c'était le plus important. Absolument, Olivier, je vous propose peut-être Philippe Anziani. Oui, le voilà. Philippe Anziani est l'auteur d'un but splendide. Philippe Anziani, votre 7e but ce soir, mais certainement le plus beau et en tout cas un des plus beaux de ce début de championnat de France. Alors qu'est-ce qui s'est passé sur ce but? Racontez-nous parce que vraiment on a envie de savoir. Ça doit faire du bien à l'intérieur. Bah, c'est sûr. Bon, auparavant j'avais loupé mes deux frappes. J'avais même frappé une fois dans le vide. Et je m'étais dit que ce soir, je marquerais pas un but. Bon, j'ai reçu ce ballon là. J'étais idéalement placé pour frapper. J'ai un petit peu attendu et j'ai mis toute ma force dans la balle, elle est allée au fond. Bon, c'est super pour moi, c'est super pour toute l'équipe surtout d'avoir fait un résultat ici à Paris. C'est votre plus beau but? Ben oui, pour l'instant c'est mon plus beau but, parce que c'est une frappe de loin et elle va en pleine lucarne, donc c'est super. Oui, Olivier, Dominique, je crois qu'on aura plaisir à revoir le but de Philippe Anziani, son 7e en championnat. C'est vrai, si Christian Gomila peut nous renvoyer ce très joli but de Philippe Anziani. En tous les cas, je peux vous assurer que celui-là, nous, on l'a bien vu et on vous le remontrera en fin d'année dans les plus beaux buts de l'année. C'est indéniable. On a eu de la chance ce soir, Dominique, d'assister à un tel match entre le Matra Racing et Nantes. Oui, je crois qu'on peut remercier les 22 acteurs. On a eu un spectacle de qualité, des gens se donnant à plein, dans le bon sens du terme. Bon, il y a eu quelques bavures en fin de match, mais c'est pas bien méchant. Et je crois que tous les gens qui nous ont suivis jusque-là doivent être satisfaits du football pratiqué ce soir. Olivier, Dominique, une dernière précision peut-être? Oui. Oui, la dernière précision concerne Antoine Camboiré. Effectivement, il avait donc le bas du péroné légèrement ouvert par un contact très sérieux, effectivement. Enfin, apparemment, rien de très grave. Quelques soins immédiats, bien sûr, ont été nécessaires. Donc, le bas du péroné un petit peu entamé d'Antoine Camboiré. Merci Alain. Il est temps maintenant de rendre l'antenne. Avenue Montaigne. Merci à Christian Gamilla, au technicien de la SFP. Bien sûr, Dominique. Et